إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, nous allons continuer donc le cours en l'explication de Minhaj Salikin de Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Donc toujours dans les conditions de la prière. Nous avons vu que les conditions de la prière étaient au nombre de 9. Nous avons traité la première qui est l'entrée de l'heure de la prière, mais dans l'ordre que nous avons déjà expliqué dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était un autre ordre. Nous avons cité, c'est l'islam, nous avons dit l'islam, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là, l'islam, wal-aql, wal-tamiz. Ces trois conditions-là, vous les trouvez dans toutes les adorations. C'est-à-dire l'islam, être doué de raison et le discernement. Et la quatrième, c'est l'intention. Ça concerne toutes les ibadat. Sauf le tamiz et l'aql, cela nous le verrons lorsque nous allons étudier la zakat. Il n'y a pas besoin de cette condition-là pour la zakat. Nous l'avons déjà cité parce que la zakat, elle concerne l'argent et non la personne. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas atteint l'âge de discernement, tel que l'orphelin ou le fou, on peut lui prélever la zakat s'il a le montant, c'est-à-dire un nisab, le montant en question. Tout cela, nous en parlerons en détail dans Kitab Zakat. Raf' al-hadath, le fait d'ôter l'impureté, cela nous en avons parlé longuement dans tout ce qui concerne les ablutions, c'est-à-dire le fait d'être en état d'impureté et tu l'élèves comment? Avec les ablutions. Et l'état d'impureté majeur, tu l'as fait avec le rusl, c'est-à-dire le grand lavage. Tout ça, nous l'avons évoqué dans les cours précédents. Wa izalatul najasa. Ça également, c'était un chapitre à part entière où nous avons parlé de ôter les impuretés. Izalatul najasa. Et rappelez-vous, dans les conditions de la prière de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, on nous a dit que ôter les impuretés se fait sur le corps, sur le vêtement et l'endroit où tu pries. Ensuite, ici, l'auteur, tout cela ne nous a pas évoqué l'auteur. Parce qu'il s'est dit que c'était déjà dans les ablutions, dans le livre de la pureté. Là, nous allons attaquer al-awra, satrul awra. C'est-à-dire couvrir la nudité. Donc, le cheikh ici dit وَمِنْ شُرُوطِهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةِ وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ. Donc, il a dit, parmi les conditions de la prière, le fait aussi de veiller à couvrir ses parties intimes par un vêtement licite et ample. Il est utile de rappeler à ce sujet qu'il y a trois types d'intimité. Donc là, il dit al-mughallada wa hiya awratul mar'ati al-hurra al-baligha fa jami' badaniha awratun fi as-salati illa wajhaha. C'est-à-dire l'intimité absolue ou celle qui est quasiment totale. C'est celle qui englobe tout le corps. Elle concerne la femme, donc les femmes libres, pubères. Elle doit recouvrir tout son corps, excepté son visage, pendant la prière. À savoir qu'ici, lorsque nous parlons de al-awra, beaucoup de gens, comme il dit Cheikh al-Uthaymin, ils mélangent entre satr al-awra dans la prière et satr al-awra en dehors de la prière. Donc là, nous, en l'occurrence, nous ne parlons pas comment la femme doit être habillée en dehors de la prière. Le sujet en question, c'est comment elle doit être recouverte pendant la prière. Donc là, les trois cas que je vais citer, c'est pendant la prière. En dehors de la prière, c'est une autre question. Ensuite, nous allons rentrer dans le cours et détailler cela. Wal mukhaffafa. Wa hiya awratu ibn sab'i sinin ila 10 wa hiya al-farjan. C'est-à-dire l'intimité qui est restreinte, qui est légère, qui comprend uniquement les parties génitales des enfants de 7 à 10. Wal mutawassita, c'est-à-dire l'intermédiaire, qui se limite, wa hiya awratu man adahum min as-surrati ila ar-rukba, c'est-à-dire celle qui ne concerne pas la femme pubère libre et l'enfant de 7 à 10 ans. C'est tout le reste, c'est-à-dire les hommes âgés au-dessus de 7 ans. Il y en a qui incluent dedans également la servante. Nous allons en parler. Se limite aux parties du corps situées entre le nombril et les genoux. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid.
ô fils d'Adam, de Adam, portez votre parure dans chaque lieu de prière ou dans chaque mosquée. Al-Masjid Huna, c'est le lieu de prière, c'est-à-dire la mosquée. Surat Al-A'raf, verset 31. Donc là, nous avons évoqué de façon générale les 3 types de awra. À savoir que couvrir sa nudité pendant la prière est une obligation. Et en l'occurrence, une condition de la validité de la prière. Ajma' al-ulama, c'est-à-dire l'unanimité des savants, tel qu'il l'a dit Ibn Abd al-Barr, ils disent que celui qui prie nu ou une partie de sa nudité est découverte pendant la prière alors qu'il a la possibilité de couvrir sa nudité, sa salat, elle est invalide, batila. Et ça, c'est un consensus auprès des savants. Ici, l'auteur, il dit « bithawbin mubah », c'est-à-dire avec un vêtement qui est licite et ample. Là, al-thawb al-muharram, c'est-à-dire l'habit qui est interdit, parce qu'en l'occurrence, il dit qui est permis, licite. Cela, ça sous-entend que l'habit qui est interdit, dans lequel nous ne devons pas faire la prière, il concerne 3 catégories d'habits. Tout d'abord, lui, l'auteur, il dit qu'il soit licite et ample, c'est-à-dire qu'il ne soit pas serré. Par exemple, la personne qui prie avec un jean serré, qui montre les parties, ou qui dévoile les parties ou leur forme, cela est interdit. C'est-à-dire qu'il doit faire la prière dans un vêtement ample. Wal muharram, c'est-à-dire le vêtement qui est interdit ici, contraire de licite, de mubah, il concerne 3 catégories de vêtements. Li'aynihi wa wasfihi wa kasbihi, c'est-à-dire le vêtement en personne, c'est-à-dire le vêtement, il doit être en lui-même, pas en personne, pardon, en lui-même, mais doit être licite. C'est-à-dire si un homme, pendant sa prière, va porter un vêtement en soie et fait la prière avec cela, alors sa prière est non valide. Car le vêtement qu'il a porté est interdit. Et se couvrir les parties pendant la salat est une condition à la prière. Et le faire avec un vêtement qui est licite. Et si en l'occurrence, s'il porte un pantalon ou un t-shirt ou un qamis en soie, pour les hommes, alors cela est interdit et sa prière est invalide. À titre d'exemple, par exemple, ils disent que Al-Hanabila, les Hanbalites, si il utilise un turban ou une taqiya, c'est-à-dire une taqiya, ce qu'on met sur la tête, une shashia, et il fait la prière avec et elle est en soie. Alors ils disent, dans ce cas-là, sa prière est valide, mais il commet un grand péché, qui est celui de porter de la soie qui est interdit pour les hommes. Pourquoi ils disent que l'habit, il est interdit, al-Hanabila, mais le turban ou le chimère, comme celui-là par exemple, ou la shashia, pourquoi c'est permis, mais il prend des péchés? Et ils disent que la shashia, lorsque vous la portez pendant la prière, ou le chimère, ou le turban, cela ne couvre pas votre nudité. Ce qui va couvrir votre nudité, par exemple pour les hommes, entre le nombril et les genoux, ça va être votre qamis, votre t-shirt, votre pantalon. Donc cela doit être avec un vêtement qui est licite. Et si vous portez de la soie, en l'occurrence ici, ce n'est pas le cas. Par contre, le chimère, la shashia, taqiya, le turban, cela ne concerne pas la nudité. Le fait de vous le porter, vous allez commettre un grand péché, qui est un kabira min kaba'ir dhunub, mais votre prière, elle est valable. Et cela est également pour celui qui traîne le vêtement en dessous des chevilles pendant la prière. Sa prière est valable, mais là, il a porté un habit qui est interdit, car il l'a fait traîner en dessous des chevilles, comme nous l'avons dit. Cela fait partie des grands péchés, et c'est interdit pour les hommes de faire traîner le vêtement en dessous des chevilles et de surcroît pendant la prière. Ensuite, deuxième type d'interdiction concernant le vêtement, ils disent les wasfihi. C'est-à-dire, là,
c'est pas l'habit en lui-même qui est interdit, c'est sa caractéristique. C'est-à-dire, tu vas porter un habit qui est permis, en coton, en synthétique, en lin, etc. Mais l'habit, il est trop long par rapport à la cheville. Donc là, c'est par rapport à sa caractéristique, mais pas par rapport à la matière du tissu qui est interdit. Donc le premier état, c'était le tissu en lui-même qui est interdit parce que c'était de la soie pour les hommes. Deuxième, c'est le fait qu'il soit plus long que les chevilles. Il est interdit, donc la prière est valable, mais il commet un péché. Et les kasbihi, c'est-à-dire le fait que tu l'aies eu de façon illicite. Un vêtement que tu as volé et tu pries dedans, alors ici les savants ils disent que la prière n'est pas valable, car tu as prié dans un vêtement qui a été volé et tu dois recouvrir ta nudité avec un vêtement qui est licite. Ensuite, donc, les trois types de nudité, nous avons dit l'absolue, celle qui est totale ou presque, elle concerne la femme pubère libre. Pourquoi nous disons libre ici? Parce qu'il y a des athars, des hadiths qui relatent l'état de la femme qui était à l'époque en état de servitude, esclave. Et celle-là, elle n'a pas le même jugement que celle qui est libre. Mais ça ne nous concerne plus à l'heure actuelle. C'était plutôt en des temps passés. Donc la femme, elle doit recouvrir toute sa nudité, c'est-à-dire tout son corps. Ici, quand on parle de nudité, c'est tout le corps, sauf le visage. Ma'ada al-wajh wal-kaffayn, c'est-à-dire son visage et ses mains. Elle prie donc pendant la prière, elle doit recouvrir tout cela sauf son visage et ses mains. Par contre, par exemple, si la femme, comme maintenant c'est le cas par exemple, fait le Masjid al-Haram à la Mecque, car souvent vous savez dans les mosquées, il y a toujours une séparation entre les hommes et les femmes. Donc les femmes lorsqu'elles prient, les hommes ne les voient pas, toujours séparés par un rideau, un mur ou une pièce, etc. Mais à la Mecque par exemple, ce n'est pas le cas. Des fois les hommes vont prier juste derrière, les femmes vont prier juste derrière les hommes. Donc celle qui a l'habitude de couvrir son visage devant les hommes étrangers qui ne lui sont pas permis, alors elle peut recouvrir son visage dans ce cas-là pour ne pas que les hommes la voient. Al-Kaffayn. Maintenant, concernant les mains. Chez les Hanbalites, donc le madhab chez les Hanabila, que c'est une obligation, eux ils voient que c'est une obligation de se couvrir les mains. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste chez les Hanbalites, c'est juste une version. Donc il y a un avis comme quoi la femme elle peut prier les mains découvertes. Et ça, Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, al-Qurtubi, l'Andalou, lui, il dit que c'est un ijma', il y a un consensus des savants concernant cela, que c'est l'avis des Maliki, al-Shafi'i et al-Hanabila. Mais il y a un avis des Hanabila qui dit que c'est obligatoire, mais c'est un avis qui n'est pas majoritaire. Donc la majorité des savants disent qu'elle peut prier donc son visage découvert et ses mains découvertes. Maintenant, concernant qadamayha, c'est-à-dire ses pieds. Les pieds, également, l'ensemble des savants, parmi les Malikites, les Shafi'ites et les Hanabila, ils disent qu'elle doit recouvrir ses pieds, le haut de ses pieds, pas le bas des plantes, juste le haut, c'est-à-dire son vêtement, il doit être ample et doit venir recouvrir les pieds. Et les Hanafites, eux, ils disent que ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoire de recouvrir ses pieds. Et c'est un avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit qu'elle peut se découvrir les pieds. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. L'avis majoritaire chez les trois écoles, c'est elle peut prier les pieds découverts. Ensuite, al-mukhaffafa, c'est-à-dire celle qui est légère. Elle concerne l'enfant. Donc la nudité de l'enfant entre 7 et 10, c'est entre son nombril, le nombril en fait partie, et ses genoux. Les genoux en font partie. S'il met juste un short, donc sans t-shirt, et le short monte au-dessus du nombril et en dessous des genoux, il peut faire la prière de cela, elle est tout à fait valable, sa prière, il n'y a aucun problème là-dessus. L'intermédiaire, c'est qui? C'est les hommes. Donc les hommes, sa aura, non pardon,
Là, j'ai dit celle qui est légère, elle concerne le nombril et les genoux. Ça, c'est les hommes, pardon. Elle concerne les hommes. Les enfants prépubères, entre 7 et 10 ans, doivent couvrir uniquement leur partie intime. Uniquement leur partie intime. C'est-à-dire, ils disent que s'ils mettent un slip ou un short, et pris dans cette situation-là, leur salat, elle est autorisée. Parce que eux, leur partie intime pendant la prière, c'est uniquement les parties génitales. Les parties intimes qui vont du nombril inclus au genou inclus, ça concerne les hommes pubères. Mais il y a un hadith qui dit, hadith Jurhud al-Aslami, ya Jurhud, ghatti fakhidayk. Fakhidun laka fa innal fakhid awra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté d'un homme qui s'appelait Jurhud. Et il avait la cuisse découverte. Et là, il a dit, recouvre ta cuisse, car la cuisse fait partie de la nudité. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud au Tirmidhi, Sahaha al-Hakim, c'est-à-dire qu'il l'a authentifié, wa Ibn Hibban, et Sheikh al-Albani qui l'a également authentifié dans Sahih al-Jami'. C'est-à-dire que les hommes, au-dessus de la puberté, doivent recouvrir du genou inclus jusqu'au nombril inclus dans la prière. Mais il y a un hadith qui vient corroborer avec un ajout, comme quoi nous devons également recouvrir les épaules. Il y a un hadith qui dit que l'homme ne doit pas prier dans un seul vêtement avec l'épaule découverte, qui doit recouvrir ses épaules. Ou au moins une des épaules. Donc elles ne doivent pas être découvertes. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. Que l'un d'entre vous ne prie pas dans un seul vêtement avec rien qui vient protéger ou couvrir son épaule ou ses épaules. Donc il doit recouvrir les épaules de préférence. Donc voilà concernant les 3 types de nudité, concernant les femmes, les enfants et les hommes. Maintenant, qu'en est-il de la... Donc là, nous avons vu la première, ça c'est la deuxième condition. Donc la deuxième condition, c'est istiqbal al-qibla. C'est le fait de s'orienter en direction de la qibla. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَمِنْهَا istiqbal al-qibla. Donc faisant partie des conditions de la prière, le fait de s'orienter en direction de la Kaaba, al-qibla. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Al-Baqarah, verset 149. Et d'où que tu sois, où tu sortes, tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée. Donc, c'est-à-dire Al-Kaaba. Donc ça, c'est une condition, troisième condition que nous évoquons ici concernant la prière, les conditions de la prière, que tu dois t'orienter en direction de la Kaaba. Dans le cas où la personne est en capacité, dans l'incapacité de se tourner vers la Kaaba, est-ce que sa prière, elle est valide? Pour celui qui a la capacité de prier en direction de la Kaaba, mais ne le fait pas, sans excuse valable, alors sa prière n'est pas valable. Par contre, il y a des excuses valables, telles que al-marad al-shadid, quelqu'un qui est hospitalisé, qui est sur un lit d'hôpital, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, il est attaché, il est sous perfusion, gravement malade, et le lit n'est pas en direction de la Kaaba, et c'est l'heure de la prière. Lui, il prie dans sa situation. Même s'il prie en étant couché, debout, assis, il n'y a aucun mal. Ça, lui, il a une excuse valable. Également, min shiddatil khawf, c'est-à-dire, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la peur, c'est-à-dire pendant les combats, c'est-à-dire qu'il y avait les combats, des batailles entre les musulmans et les polythéistes, là, il était fait mention qu'ils pouvaient prier dans n'importe quelle direction, parce que l'ennemi était devant eux et ils avaient peur pour leur vie, et s'ils ne pouvaient pas faire la prière en direction de la Kaaba, alors ils la faisaient en direction autre que la Kaaba. Cela est valable. Par exemple, tu as peur, je ne sais pas, d'un animal féroce qui viendrait t'attaquer si tu es en pleine
jungle, en plein désert, en pleine campagne, si tu as peur lors d'une bataille, etc. Des situations, on va dire, extrêmes. Là, tu peux prier autre qu'en direction de la Kaaba. Maintenant, qu'en est-il de la nafila? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant son voyage, il effectuait la prière surrégatoire sur sa monture, là où elle se dirigeait. Donc cela concerne uniquement la prière surrégatoire et non les prières obligatoires. Donc comme on dit les savants, les prières obligatoires, tu ne dois pas les faire sur ta monture, alors que tu as la possibilité de les faire sur, c'est-à-dire en position debout. Cela est interdit. Deuxième chose, le prophète sallam concernait uniquement les prières surrogatoires. Et dans un hadith, lorsque le prophète sallam voulait prier les prières surrogatoires telles que le witr, le rawatib, etc., le nawafil, il le faisait, mais takbirat al-ihram, il la faisait toujours en direction de la Kaaba. Tu t'assures que takbirat al-ihram, tu l'as fait en direction de la Kaaba, en plus, ensuite ta monture, tu l'as fait là où bon te semble. Et là, donc la monture, que ce soit à dos de chameau, d'âne, de cheval, et en l'occurrence pour vous dans la voiture. La personne, par exemple, qui est en voyage dans sa voiture et qui veut prier, donc al-nawafil, al-witr, al-sunan, dans sa voiture, cela est permis. Mais il doit faire takbirat al-ihram en direction de la Mecque. Ensuite, par exemple, si sa voiture elle est dirigée vers une direction autre que la Kaaba, cela est permis car le prophète sallam il le faisait. Et dans un hadith, il disait غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. C'est-à-dire, dans un hadith, le prophète sallam n'a jamais prié donc la prière obligatoire sur sa monture. Et d'ailleurs, à ce propos, à la fin, je vais faire des questions-réponses. Il y a une question qui a été posée à ce sujet des gens qui priaient les prières obligatoires dans leur voiture. Nous y répondrons juste à la fin du cours. Donc là, les conditions, c'est-à-dire en voyage, pour que les gens comprennent bien, c'est pas lorsque tu es arrivé dans une ville et tu es en état de voyage. Non, c'est pendant le parcours. Par exemple, aujourd'hui, tu décides de voyager d'une ville A à une ville B. Tu veux voyager de Paris à Marseille et tu veux faire nafila dans ta voiture. Cela concerne uniquement le trajet. Tu peux faire les nawafil dans ta voiture hors de la direction de la Kaaba, sauf takbirat al-ihram, pendant le trajet. Hors trajet, et lorsque tu arrives dans la ville, tu n'as plus le droit de prier dans ta voiture ou sur ta monture. Mais iftitah as-salat, c'est-à-dire takbirat al-ihram, tu dois la faire en direction de la Mecque. Anas ibn Malik rapporte un hadith 305 qui dit Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam kan idha safara, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait voyager ou était en état de voyage, fa arada an yatatawwa istaqbala bin nafila al-qibla fa kabbara thumma salla. C'est-à-dire que là, le hadith de Anas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage, istaqbala al-qibla, il s'est mis en direction de la qibla pour sa prière qui est surrogatoire. Ensuite, kabbara, il a fait takbirat al-ihram, il a prié. Ensuite, sa monture s'est dirigée dans n'importe la direction, c'est-à-dire la direction que la monture voulait se diriger. Hadith rapporté par Abu Daoud, l'imam Ahmad, wa hassanahu al-Albani. Il l'a jugé bon et Al-Hafidh ibn Hajar l'a jugé bon également. Donc, la yajouz salat al-farida ala al-rahila min ghayri udhr. Il est interdit de prier les prières obligatoires sur la monture ou dans une voiture ou autre bidouni udhr. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fait cet été la description de la prière du prophète sallam, nous avons parlé du cas de bateau ou de l'avion. Ça, c'est une situation particulière. Ça ne concerne pas la personne qui est résidente, qui est dans une ville où elle peut prier debout. La personne qui prend le bateau, qui va voyager pendant 24 heures, donc elle sera amenée à prier plusieurs prières obligatoires. Dans le bateau, vous pouvez prier debout sans aucun problème. Vous avez des cabines, vous avez sur le pont de l'espace pour prier debout. Le cas de l'avion. Si, dans certaines compagnies aériennes, vous avez des petites moussallas, ce n'est pas tous les avions. Vous demandez l'autorisation, vous priez debout de préférence. Si vous n'avez pas la possibilité et que la personne ou l'équipage ne veut pas que vous priez debout, alors vous priez, vous faites takbirat al-ihram debout sur votre siège, vous faites en sorte de vous diriger en direction de la Qibla, vous faites takbirat al-ihram debout, ensuite vous priez assis, il n'y a pas de problème.
Les savants, ils disent à ce propos, par exemple, si tu fais un voyage et tu sais que pendant ce voyage, lorsque tu vas arriver à destination, l'heure de la prière sera encore dans son temps. Alors, il a dit, ne prie pas dans l'avion et privilégie le fait d'arriver à temps. Par exemple, tu arrives à l'aéroport et l'heure du Dhuhr, par exemple, il n'est pas encore sorti, tu arrives juste avant l'heure du Asr. De toute façon, tu es en voyage. Donc là, prie le Dhuhr à l'aéroport debout, c'est mieux. C'est mieux dans cette situation-là. Et ça, c'est valable pour l'Asr, Maghrib, l'Isha, etc. Donc, si vous pouvez faire les prières à l'aéroport avant de partir, ou à l'aéroport à l'arrivée, c'est un voyage, par exemple, qui est court. Il y a des gens, par exemple, qui partent au bled. La France, Maghreb, c'est 2 heures de vol, 3 heures de vol. Tu peux ne pas louper, surtout l'été. La plage horaire est très longue. Donc, le mieux, c'est de laisser la prière et de la faire à l'aéroport. Maintenant, tu fais un long voyage. Tu viens en Umrah, en Arabie. Et tu as, par exemple, 2 prières que tu dois effectuer dans l'avion. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu sais que tu vas louper des prières. Donc là, tu regroupes tes prières et tu fais, par exemple, le Dhuhr avec le Asr, à l'heure du Dhuhr ou à l'heure du Asr. Et ça, nous en parlerons, la prière du voyageur. Ou le Maghrib, l'Isha, ensemble à l'heure du Maghrib ou du Isha. Donc, pour ne pas faire trop long. Ensuite, il a dit An-Niyya, c'est-à-dire l'intention. Innamal a'malu bin-niyyat, hadith d'Omar ibn Khattab, le premier hadith que nous avons expliqué dans Arba'in al-Nawawiyya, les actes ne valent que par leur intention. Donc, toutes les adorations doivent être précédées de l'intention. Et les actes ne valent que par leur intention. Donc, la prière, tu dois mettre également l'intention. Et l'intention elle est importante dans la prière parce qu'elle va te permettre de distinguer les habitudes, comme nous l'avons expliqué dans le hadith, des adorations. Le fait de mettre l'intention que tu vas prier salat al-dhuhr, ça va déjà te mettre l'intention. Par exemple, quelqu'un qui fait le ghusl, le grand lavage, et il met l'intention de faire le ghusl parce qu'il est en état de janaba. Ou la personne qui va plonger dans la mer ou qui va prendre une douche sans mettre l'intention. Donc cette personne-là, elle l'a fait avec une niya, elle sera rétribuée pour cela. Et l'autre qui va prendre simplement sa douche pour se laver ou simplement parce qu'il veut prendre sa douche. Voilà. Mais pas avec une intention particulière dotée par exemple d'un état d'impureté ou autre. Donc il y a une différence entre l'habitude et une différence entre l'adoration. Dans l'un, tu es rétribué, dans l'autre, tu n'es pas rétribué. Et l'intention permet également de distinguer les différents types d'adoration. C'est-à-dire en mettant l'intention de prier Dhuhr, c'est-à-dire tu as spécifié que cette prière c'est Dhuhr. Demain, après si tu pries Ratiba après Dhuhr, ben, ton intention elle va changer, ça va être Ratiba. Donc l'intention va changer en fonction des ibadat. Et le fait de mettre l'intention, ça permet de porter cette adoration-là uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur ici, il fait mention des différents endroits où il est interdit de prier. Il dit la prière c'est-à-dire que la prière est valable dans tous les endroits, comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises. Le prophète il a dit la terre entière m'a été faite comme une mosquée, un endroit où l'on peut prier, se prosterner, et la terre également a été faite comme étant un endroit pur. Partout où tu es, tu peux te purifier avec cette terre-là. Par exemple, pour le tayammum. Et là, il dit, donc, le nombre de conditions de la prière, donc nous les avons évoquées, et à l'exception des endroits suivants. C'est-à-dire que tous les endroits de la terre sont permis d'y prier, à l'exception de ces endroits-là. Fi mahallin najis, une terre ou un endroit souillé, impur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu as-salat falyusalli, c'est-à-dire toute la terre m'a été faite comme une mosquée et un endroit pur d'où l'on peut se purifier. Là où l'homme, donc l'heure de la prière l'atteint, alors qu'il prie sur cette terre-là, à cet endroit-là. Par contre, il y a des endroits qui sont prohibés, interdits, où l'on ne peut pas faire la prière. Al-mahallun najis, l'endroit qui est souillé. Rappelez-vous, dans les conditions de la prière, nous avons donné izalatun najasa, le fait d'ôter les souillures, qu'elles soient sur le corps, sur le
les vêtements pendant la salat et l'endroit où l'on prie. Donc l'endroit où l'on prie, ça c'est une condition dans la prière. Donc l'endroit où tu pries doit être pur et non souillé. Izalat al-najasa, nous l'avons déjà dit. Donc hadith al-Arabi, la preuve concernant cela, c'est le hadith al-Arabi. An Anas, il a rapporté du hadith parce qu'un bédouin, il est rentré dans la mosquée, il a uriné dans la mosquée. Les compagnons se sont énervés et se sont précipités vers lui par le gronder. Il a dit au prophète Da'ouh, utrukuh. Laissez-le qu'il finisse de faire son urine. Ensuite, il a dit ramenez un seau d'eau et jetez le seau d'eau sur la partie où il a uriné et ça va laver cet endroit-là. Donc là, ça montre que tu dois prier dans un endroit qui est pur, comme c'est le cas relaté dans le hadith du prophète sallam. Également, la terre qui est usurpée, la terre qui est volée, il n'est pas permis d'y prier. Ittafaq al-ulama. Donc les juristes sont unanimes à dire que la prière dans un endroit qui est usurpé, volé, est interdite. Et que les Hanabila, les Hanbalites, ils disent que la prière que tu fais dans un endroit volé, une maison usurpée, volée, un terrain, n'importe quoi, elle est batila, elle est invalide. Et ça, c'est une particularité du madhab Hanbali. Khilaf lil jumhur. C'est-à-dire que l'unanimité des savants en dehors des Hanabila, eux, ils disent que la prière, elle est autorisée. Tu commis certes un péché, mais la prière, elle est autorisée. Mais les Hanabila, ils disent qu'elle est batila. Ensuite, al-maqbara, le cimetière. Le professeur Hassan, il a dit de ne pas prier dans le cimetière. Celui qui prie dans le cimetière, sa prière est invalide. Et nous, on a venu hadith, Aisha radhiyallahu anha, elle rapporte qui dit La'ana Allahu al-Yahud wa al-Nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les juifs et les chrétiens car ils ont pris leurs cimetières comme étant les cimetières de leurs prophètes comme étant des mosquées. C'est-à-dire qu'ils allaient prier là-bas dans les cimetières de leurs prophètes. Hadith Ibn Sa'id qui dit Al-ardu kulluha masjid. Et rapport du prophète sallam qui dit Ibn Sa'id al-Khudri dit toute la terre est une mosquée sauf le cimetière et le hammam, c'est-à-dire les toilettes, les salles de bain. Rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi, rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Pourquoi les savants, et le prophète sallam ici, il a interdit de prier dans les cimetières? C'est un moyen qui va te pousser, ou certaines personnes qui va les pousser à aller adorer les tombes. Et c'est un moyen qui peut te mener au shirk. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il est interdit de prier sur les tombes ou dans les tombes, et également parce que ça peut être un endroit qui est souillé également. Wal hammam. Par contre, les savants, ils font exception de salat al-janaza. Salat al-janaza, il y en a qui disent qu'il est permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié salat al-janaza sur ou dans un cimetière. Donc c'est uniquement salat al-janaza. Les prières obligatoires, il est interdit de les prier dans les cimetières. Wal hammam, c'est-à-dire ici les salles de bain, les sanitaires. Il est interdit de prier dans les sanitaires. Et beaucoup confondent, d'ailleurs c'est une question qui m'a été posée, je vais y répondre juste après le cours. Il m'a envoyé une photo et les gens ils croient qu'ici c'est les toilettes. Non, les toilettes c'est encore pire. C'est-à-dire min bab aoula, de surcroît tu ne dois pas prier aux toilettes, tu ne vas pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire le meilleur des piliers, la meilleure des adorations dans les toilettes. Hashakum. Là on parle des sanitaires, c'est-à-dire la salle de bain, l'endroit où tu te laves, où tu fais des ablutions, il est interdit d'y faire la prière, c'est-à-dire les sanitaires. Alors que l'endroit où tu fais tes besoins, c'est-à-dire les toilettes à proprement parler, cela c'est interdit min bab aoula, en premier lieu. Wa a'tan al-ibil. A'tan al-ibil, c'est l'endroit où sont les chameaux, les enclos des chameaux. Donc le prophète sallam, ce hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, toute la terre est un lieu de prière, exception faite des cimetières et des toilettes. Ensuite, as-salat fi a'tan al-ibil, les enclos des chameaux. Hadith Jabir ibn Samura, qui est un hadith qui est connu, que nous avons déjà parlé dans les annulatifs des ablutions. Il est venu voir le prophète sallam, il a dit Hal natawadda'u min luhum ghanam? Est-ce que nous faisons les ablutions une fois que nous avons consommé la viande de
mouton, il a dit non. Est-ce que nous faisons les ablutions lorsque nous consommons la viande de chameau? Il a dit in shi'ta fatawadda wa in shi'ta la tatawadda. Si tu veux, tu refais les ablutions, si tu veux, ne les refais pas. Et dans une version, il a dit tu refais les ablutions. Et ensuite, il a dit Jabir ibn Samura, est-ce que je refais est-ce que je prie dans les endroits où il y a Mabarik al-Ibir, c'est-à-dire Marabid Afon al-Ghanam, les endroits où il y a les moutons, c'est-à-dire l'enclos des moutons. Et il a dit oui, tu peux prier dans l'enclos où il y a les moutons. Ensuite, il a dit est-ce que je prie fi Mabarik al-Ibil? Hal usalli fi Mabarik al-Ibil? Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam la. Donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu fais les ablutions après avoir mangé la viande de chameau. Et ça, nous avons dit que c'était une des particularités du madhab Hanbali, que les autres madhahib, eux, ne refont pas les ablutions. Ensuite, là, dans le hadith de Jabir ibn Samura, il concerne la prière. Il a continué. Il a dit, est-ce que je prie dans l'enclos des moutons? Il a dit, oui. Est-ce que j'ai pris dans l'enclos des chameaux? Il a dit, non. Et dans un hadith, le prophète sallam, il a dit, c'est le hadith de Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, sallu fi marabid al-ghanam. Priez dans l'enclos des moutons. وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَالِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. Priez dans l'enclos des moutons et ne priez pas dans l'enclos des chameaux, car elle a été créée, où elles ont été, les chameaux, ils ont été créés à partir des shayatin, à partir des démons. Hadith rapporté par Ahmed ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. Donc les endroits où il est interdit de prier, un endroit souillé, impur, un endroit usurpé, volé, le cimetière, les toilettes, les endroits sanitaires où nous faisons les ablutions et l'enclos des moutons, l'enclos des chameaux, pardon. Donc voilà, nous avons fini avec les endroits où il est interdit de prier. Nous avons évoqué donc les 9 conditions de la prière. Donc nous avons dit que la première condition, pour faire un résumé, et là je vais répondre aux questions qui ont été posées. Mohamed, est-ce que tu es avec nous ici? Comme ça, tu vas me poser les questions oralement et je répondrai, parce que je n'ai pas lu les questions que tu m'as envoyées sur le groupe Telegram. Je crois que le frère, il n'est pas là. Mohamed, il n'est pas là, qui devait me poser les questions. Donc c'est pas grave, je vais aller sur le groupe Telegram et je vais lire les questions. Donc l'islam, nous avons dans l'islam. Donc la première condition, le fait d'être musulman. Est-ce que le mécréant, lorsqu'il fait la salat, sa prière est valable? Non, sa prière n'est pas valable. Il doit déjà faire la double attestation, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises. Ensuite, il fait la salat. Ensuite, deuxième, al-aql, le fait d'être doué de raison. C'est-à-dire, le fou, nous avons dit que s'il fait la prière, sa prière n'est pas valable. Il lui est pas obligatoire de faire la prière. Ensuite, le discernement. C'est-à-dire que la prière de l'enfant qui n'a pas le discernement, nous avons dit que le discernement, c'était à partir de l'âge de 7 ans. Et dans les conditions de la prière de Cheikh Mohamed Abdul Wahab, nous avons dit que les savants ils définissent le discernement comme un état dans lequel l'enfant il peut reconnaître le vrai du faux, le feu de l'eau, et il sait répondre aux questions. Tu lui poses une question, il peut te répondre quel est ton prénom, quelle heure est-il, quel âge as-tu. S'il sait répondre à ces questions-là, alors l'enfant a atteint l'âge de discernement, et à partir de là, comme il a dit le hadith précédent, Murru abna'akum bis-salati li sab'in. Ordonnez à vos enfants de faire la prière à partir de l'âge de 7 ans. Wadribuhum alayha li ashrin. C'est-à-dire, frappez-les à partir de 10 ans s'il ne la fait pas. Attention, certains peuvent mal interpréter mes propos. Frapper, c'est bien, c'est pas tu viens, tu tabasses ton gamin parce qu'il ne fait pas la prière. Non. Les savants, ils disent, ici, ad-darbu ta'dib. C'est-à-dire, tu fais une petite frappe sur la main comme ça, une petite frappe sur le dos. Attention, ne jamais toucher le visage. Jamais. En fin de compte, c'est une petite frappe pour le motiver et l'enjoindre à s'habituer à faire la prière à partir de 10 ans. Et à partir de 7 ans, tu l'ordonnes, tu l'habitues, pour que l'enfant s'habitue à faire la prière. Donc, et ensuite, donc nous avons dit Raf' al-Hadath, ça nous en avons parlé, c'est les ablutions. Lorsque tu es en état de pureté mineure, tu fais les ablutions, et en état de pureté majeure, tu fais le grand lavage. Izalat al-Najasa, nous l'avons
évoqué, c'est le fait d'ôter les souillures, qu'elles soient sur ton corps, sur ton vêtement ou sur l'endroit où tu pries. Wan-Niyya, donc nous l'avons cité, Satr al-Awra, nous l'avons cité, recouvrir la nudité, l'entrée de l'heure et Istiqbal al-Qibla. Et comme ça, nous en avons fini avec les conditions, les 9 conditions de la prière. Et le prochain cours, samedi prochain, Inch'Allah, ça va être un cours particulier parce que ça va être la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va être un cours qui va être long. Nous allons parler de la prière minat takbir et la taslim. Donc de Allahu Akbar, takbir al-ihram jusqu'au taslim. Nous allons évoquer dedans les piliers, les obligations, les sunan, etc. Tout ce qu'il faut dire, les adhkar et autres. Donc voilà concernant ce cours-là. Et là, je vais répondre aux questions.